الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes frères et sœurs, voyons ensemble comment se comportaient les pieux prédécesseurs pendant le mois du Ramadan. Nos pieux prédécesseurs ont connu la valeur du mois du Ramadan. Ils se sont préparés pour le mois de Ramadan et ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes pendant ce mois. On le sait que Mu'alla ibn al-Fadl, rahimahullah, a dit qu'ils invoquaient Allah 6 mois avant que Ramadan arrive en disant « Oh Allah, fais-nous parvenir jusqu'au Ramadan ». Et après Ramadan, ils invoquaient Allah pendant 6 mois « Ya Allah, accepte de nous le jeûne du Ramadan ». Enfin, ils ont concentré beaucoup d'efforts sur ce mois béni. Et aujourd'hui, il est important de regarder comment est-ce que nos ancêtres, rahimahumullah, ont valorisé ce mois pour que l'on se motive et que l'on en fasse de même. Premièrement, leur relation avec le Coran. Ibn Rajab, rahimahullah, a dit dans le hadith de Fatima, radiallahu anha, son père, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'informa que l'ange Jibril le rencontrait chaque année pour lui enseigner le Coran et l'année de son décès, il lui enseigna le Coran 2 fois rapporté par Bukhari et Muslim. Et dans le hadith d'Ibn Abbas, qui est rapporté par Bukhari et Muslim, Jibril lui a enseigné le Coran pendant la nuit. On voit ici que le prophète sallam a accordé une attention particulière au Coran. Ahbab al-Kiram, nos ancêtres ont multiplié la lecture du Coran pendant ce mois béni. Al-Aswad ibn Yazid lisait le Coran en entier pendant le Ramadan tous les 2 jours. Ce qui fait 15 clôtures du Coran pendant le mois de Ramadan. Subhanallah. Il dormait entre le Maghrib et l'Isha et en dehors de Ramadan, il le lisait en entier tous les 6 jours. Voir Sir A'lam al-Nubala de l'imam Dhahabi. L'imam Malik, rahimahullah, quand arrivait le Ramadan, il arrêtait les cours de sciences et il se consacrait au Coran. Le grand savant Sufyan al-Thawri, rahimahullah, il délaissait tous les gens pour se consacrer au Coran. Quant à Al-Walid ibn Abd al-Malik, il lisait le Coran en entier tous les 3 jours. Et pendant Ramadan, c'était 17 clôtures du Coran en entier. Vous vous imaginez? Qatada, rahimahullah, il lisait le Coran en entier une fois tous les 3 jours. Dans les 10 derniers jours du Ramadan, il le finissait une fois par jour. Ce qui donne 17 clôtures du Coran, subhanallah. Al-Rabi'a ibn Sulayman a dit, l'imam al-Shafi'i, il le lisait 60 fois pendant le mois de Ramadan. C'est-à-dire 2 clôtures du Coran par jour. Et tout ça, on retrouve tout ça dans quoi? Dans Sir A'lam al-Nubala de l'imam Dhahabi. L'imam al-Bukhari, il le lisait une fois par jour en entier. Après la prière de Tarawih, il lisait un tiers du Coran, ce qui donne 40 clôtures du Coran pendant le mois de Ramadan. Une remarque importante. Le grand savant Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah, a dit: l'interdiction de lire le Coran en moins de 3 jours s'applique dans le cas où on rendrait cette pratique régulière. Mais au Ramadan, surtout lors de la recherche de la nuit du destin, ou à la Mecque, pour celui qui s'y rend, il est recommandé d'augmenter la lecture coranique pour profiter de la bénédiction du temps et du lieu. Cette opinion est celle de l'imam Ahmad, de Ishaq, d'autres grands savants et la pratique de beaucoup d'autres. Ça, c'est donc leur relation avec le Coran en résumé. Leur prière nocturne. Subhanallah, la prière nocturne est l'usage des pieux qui nous ont précédés. Elle est le commerce des croyants et l'œuvre des gagnants. La nuit est le moment où le croyant s'isole avec son Seigneur, invoque son Seigneur, se plaint à lui et lui demande ce dont il a besoin. Abu Uthman al-Nahdi, il dit: j'ai accueilli Abu Huraira en tant qu'invité pendant 7 jours. Abu Huraira, radiyallahu anhu, son épouse et leurs serviteurs se partageaient la nuit en 3 tiers pour prier. Chacun priait un tiers puis réveillait l'autre afin d'accomplir à son tour ses louanges à Allah. Quant à Shaddad ibn Aws, lorsqu'il s'allongeait sur son lit, on aurait dit un grain sur une poêle à frire. Et il disait: ô Seigneur, l'enfer ne me laisse pas dormir, puis il se levait et priait. As-Sa'ib ibn Yazid, rahimahullah, a dit: Omar ibn Khattab a ordonné à Ubay ibn Ka'b et Tamim al-Dari, 2 nobles compagnons, radiyallahu anhuma, de diriger la prière pendant le mois du Ramadan. Il dit: l'un d'eux lisait 100 versets par raka'a. 100 versets par raka'a, jusqu'au point où nous nous appuyons sur des bâtons, et ceci car la station debout était longue. Et ceci est rapporté par Abd al-Razzaq dans son Musannaf, Ibn Abi Shayba et Al-Bayhaqi. Et Malik ibn Abdullah ibn Abi Bakr a dit: j'ai entendu mon père dire, on priait tellement longtemps les prières nocturnes du Ramadan que les serviteurs s'empressaient de nous servir le repas de peur que l'aube se lève. Rapporté par l'imam Malik. Vous vous imaginez un petit peu? C'est-à-dire ils priaient tellement qu'ils en arrivaient à quoi? À être à 2 doigts de rater
le repas de fin de nuit. Et nous, on passe nos nuits à faire quoi? À scroller sur les réseaux sociaux, à regarder des blagues, la vie d'un tel et un tel sur le net, des caméras cachées, des feuilletons, des téléréalités, à tenir les murs en bas des immeubles. Subhanallah. Si pendant ce moment on ne se réforme pas, c'est quand qu'on va se réveiller? Quand? Et selon Daoud ibn al-Hussein, selon Abdurrahman ibn Hurmuz, il a dit, les récitateurs dirigeaient la prière en récitant Surat al-Baqarah en 8 rak'a, ce qui fait environ, comme vous le savez, une 50aine de pages. Et si le récitateur récitait cette sourate sur 12 rak'a, il considérait qu'il avait allégé la prière, rapporté par le Bayhaqi. Nafi' a dit, Ibn Omar n'accomplissait pas la prière nocturne chez lui pendant le ramadan. Lorsque les gens quittaient la mosquée, il prenait avec lui un récipient d'eau, puis il se rendait dans la mosquée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il n'en ressortait qu'après avoir prié la prière de Subh, rapportée par le Bayhaqi. Concernant leur générosité, rapidement, Ibn Abbas radiyallahu anhu me rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'homme le plus généreux. C'était au mois du ramadan, quand il rencontrait Jibril, qu'il était le plus généreux. Or, Gabriel, Jibril, le rencontrait à chaque nuit de Ramadan où ils étudiaient ensemble le Coran. Quand Jibril rencontrait le prophète sallam, ce dernier était certainement plus généreux à dispenser le bien que le vent qui souffle sans arrêt, rapporté par Bukhari et Muslim. L'imam Ibn Rajab rapporte que l'imam Shafi'i a dit « J'aime chez l'homme l'augmentation de générosité pendant le Ramadan afin de suivre par cela les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Abdullah ibn Omar, ce noble compagnon, très attaché à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, il jeûnait et ne rompait son jeûne qu'avec les pauvres. Vous écoutez s'il vous plaît? Et si sa famille l'en empêchait, il ne mangeait pas cette nuit. Allahu Akbar. Si sa famille l'empêchait de rompre son jeûne avec les pauvres, il ne mangeait pas cette nuit-là. Et lorsqu'un mendiant venait le voir, alors qu'il mangeait, il se levait et lui donnait sa part de nourriture. Et à son retour, sa famille avait mangé ce qui restait dans le plat. C'est ainsi qu'il dormait sans avoir mangé et le lendemain il reprenait le jeûne. L'altruisme, de penser aux autres plus qu'à nous-mêmes. Et aujourd'hui dans notre société, on nous fait penser qu'à nous-mêmes. On est devenu égoïste malheureusement. Yunus ibn Yazid a dit, Ibn Shihab al-Zuhri disait, quand le ramadan commence, on s'occupe de la récitation du Coran et on nourrit les pauvres. Quant à Hamad ibn Abi Sulayman, il nourrissait 500 personnes pendant le mois du ramadan. Et après l'Aïd, il leur donnait à chacun 100 dirhams. Quatrièmement, nos pieux prédécesseurs mangeaient peu pendant le ramadan. Abu al-Abbas, Hashim ibn Qasim a dit, j'étais chez Al-Muhtadi un soir pendant le ramadan. Je me suis levé pour partir, puis il m'a dit, assieds-toi. Je me suis assis. Puis il pria avec moi. Puis il demanda qu'on apporte le repas. Et on lui apporta un plat contenant, écoutez bien, du pain et un récipient contenant du sel, de l'huile et du vinaigre. Puis il m'invita à manger. J'ai mangé à la manière de celui qui attend la nourriture. Puis il me dit, n'as-tu point jeûné? Je répondis que oui. Il me dit alors, mange et rassasie-toi, car il n'y a rien ici à part ce que tu vois. Nos ancêtres, il leur est arrivé de manger ça. Du vinaigre et du pain. Ça, c'était leur repas. Aïcha radhiyallahu anha, un jour de jeûne, elle avait qu'un morceau de pain qu'elle avait réservé pour le Maghreb. Qu'un morceau de pain. Regardez aujourd'hui les ni'am, les nombreux bienfaits que l'on a. Et avec cela, au lieu d'être reconnaissants, malheureusement, beaucoup d'entre nous sont ingrats. Subhanallah. Cinquièmement, nos pieux prédécesseurs et leur langue. Nos pieux prédécesseurs préservaient leur langue et parlaient peu. Selon Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui n'abandonne pas le mensonge, Allah n'a pas besoin qu'il s'abstienne de manger et de boire, rapporté par le Bukhari. Al-Muhallab a dit, il y a une preuve dans ce hadith qu'il faut s'abstenir des obscénités, des mensonges, comme il faut s'abstenir de manger et de boire. Et si la personne ne s'abstient pas de cela, la récompense de son jeûne diminuera. Et il s'exposera à la colère d'Allah et il risque qu'Allah n'accepte pas de lui son jeûne. Et selon Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand l'un de vous est dans son jour de jeûne, qu'il s'abstienne de dire des grossièretés et d'élever la voix. Si quelqu'un l'injurie ou le provoque au combat, qu'il dise, je suis en état de jeûne. Inni sa'im, rapporté par Bukhari et Muslim. Et vous l'avez déjà entendu, Jabir radhiyallahu anhu, il a dit, lorsque tu jeûnes, que ton ouïe, ta vue et ta langue jeûnent du mensonge et des péchés. Et il a même dit également que ton jour de jeûne ne soit pas comme ton jour de non-jeûne. Omar al-Khattab radhiyallahu anhu a dit, le jeûne n'est pas seulement dans le fait de s'abstenir de manger et de boire, mais il est aussi dans le fait de s'abstenir de mentir, de dire des mauvaises paroles, de dire des futilités et de jurer, rapporté par Ibn Abi Shayba. Et pour finir, ne perdons pas notre temps. Prenons exemple sur nos ancêtres, rahimahullah. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit, ô enfants d'Adam,
Tu n'es qu'un laps de temps. Et chaque jour qui s'en va, c'est une partie de toi qui s'en va avec. Et il a dit également, ce bas monde est composé de 3 jours. Hier, il est parti avec ce qu'il contient. Demain, il est possible que tu ne l'atteignes pas. Et concernant aujourd'hui, il t'appartient, œuvre donc. Et le noble compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, je ne regrette rien autant qu'un jour où le soleil s'est couché sans que mes œuvres n'aient augmenté. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, la perte de temps est pire que la mort. Car la mort, elle te coupe de qui? Des habitants de ce bas monde. Alors que la perte de temps te coupe d'Allah. Subhanallah. Tels étaient nos ancêtres, rahimahumullah. Les pieux prédécesseurs, ils ont certes levé la barre haute, mais sachez qu'on ne doit pas adopter la politique du tout ou rien. C'est-à-dire, soit j'arrive à faire comme eux, soit je fais rien. Non. Si on ne peut pas tout faire, on n'abandonne pas tout. Accroche-toi à quelques bonnes actions et sois assidu à celles-ci. Accroche-toi à un nombre minimum de prières que tu accomplis chaque jour, des prières surrogatoires. L'obligatoire, tu l'as soudé, ça c'est évident. Accroche-toi au Coran, accroche-toi au dhikr d'Allah, fais des aumônes autant que tu peux. L'essentiel, c'est la constance dans l'adoration et non le fait d'en faire beaucoup et que tout s'interrompt d'un seul coup. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala me facilite ainsi qu'à vous de suivre l'exemple de nos ancêtres, rahimahumullah. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous utilise dans le bien. Qu'Allah azza wa jal nous affranchit du feu de l'enfer pendant ce mois. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne, nos prières, nos récitations, nos lectures du Coran et toutes les bonnes actions que l'on a accomplies.